Oui, oui, on était forcément satisfait à la mi-temps, mais on savait que la deuxième mi-temps allait être un autre match, et on l'a vu. Et il a fallu faire preuve de beaucoup d'abnégation, d'une grande mentalité défensive. Et les joueurs avaient promis qu'ils ne lâcheraient rien. Et heureusement qu'ils ont maintenu cette mentalité-là, parce que la deuxième mi-temps a été difficile. Et puis on a été bien sûr très, très efficace. Est-ce que l'ampleur du score vous étonne? Bah oui, c'est peu banal de gagner à l'extérieur chez un concurrent direct, mais il y a des soirs où ça réussit, mais j'ai l'impression qu'on a fait ce qu'il faut pour que ça réussisse aussi. Vous avez souvent parlé après le match d'efficacité défensive et offensive. Là, pour le coup, ce soir. Là, on a coché beaucoup de cases. Et forcément, comme vous êtes efficace dans les deux surfaces, en général, vous êtes récompensé. Est-ce que vous pensez que le match de coupe a une incidence sur la mentalité des joueurs ce soir et l'état d'esprit? Je sais pas, pas que le match de coupe, mais depuis le match d'Ajaccio avait donné déjà un bon signal. Et on a continué en coupe, malgré que c'était contre une équipe amateur. Et là, on sait très bien que nous, la mentalité, l'intensité qu'on veut donner, c'est la base de notre jeu. Et tout notre potentiel technique ou tactique ou physique ne peut s'exprimer que lorsqu'on a cette base-là. Et là, sur les 3 derniers matchs, on est très bien à ce niveau-là. Une chose qui va vous faire plaisir, c'est quand une rencontre, vous rattrapez la claque de l'OM 6-1 au niveau du goal average. Oui, c'est quelque chose qui est appréciable, parce que le goal average est quelque chose d'important. Et on avait été un peu marqué par cette défaite. Mais comme quoi, les joueurs sont restés extrêmement lucides et se sont mis dans le bon chemin. Et c'est vrai que ça équilibre un peu mieux. Cette victoire à l'extérieur aussi vous fait du bien, parce que ça fait longtemps que vous n'aviez pas gagné en Ligue 1, depuis 3. Vous aimez bien la région? Ouais, depuis le 14 août, on en avait parlé. Alors c'est vrai que c'est pas facile non plus, parce que nos matchs à l'extérieur, c'était à Lille, à Lyon, à Lens, à Rennes, à Marseille. Mais on savait que chez un concurrent direct, on avait peut-être une opportunité à saisir, et on l'a saisi. Petit mot sur la compo, vous avez décidé de laisser Dalinga sur le banc. Ouais. C'était quoi, pour une gestion par rapport au match de dimanche? Ouais, il y a la gestion des 3 matchs dans la semaine. Il y avait aussi une dynamique du match d'Ajaccio. Zach a récupéré aussi tout son potentiel athlétique pour être dans l'équipe et puis pour postuler à commencer les matchs. Comment vous expliquez le petit passage à vide Bah, je pense que c'est dû à Auxerre. Hein. Les changements de Christophe ont été judicieux. Ils ont mis beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. Ils sont à domicile. Donc je pense que ce n'est pas trop nous qui avons baissé, mais c'est plutôt Auxerre qui a monté de 3-4 niveaux et qui nous ont, je trouve, mis une certaine pression dans la surface. Et il a fallu vraiment qu'on soit très solide. Alors je pensais que ça vous a plu, le fait que votre équipe ait pu résister à ça, et derrière on arrive à mettre 2 buts. Oui, c'est la satisfaction de ce match-là. On a su montrer une belle maîtrise en première mi-temps. On savait que la deuxième, ça allait être un autre match. Il fallait qu'on montre d'autres qualités. On les a montrées aussi, parce que pour performer, il faut être bon à peu près dans tous les secteurs. Et ce soir, ça a été plutôt satisfaisant. On sait que les victoires à l'extérieur, c'est aussi important dans l'optique du maintien. Est-ce que là, c'est quelque chose d'avoir enfin mis un score de référence quand même Oui, mais malheureusement pour nous, chaque match a sa vérité. Et la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de celle où on jouera à l'extérieur le prochain match. Là, on va savourer. C'était important de renouer à l'extérieur. On sait qu'on a besoin d'être performant à l'extérieur pour atteindre notre objectif en championnat. Et bon, ce soir, c'est une satisfaction, mais il va falloir continuer. La route est longue. Question mercato, coach. Aujourd'hui, il nous demande d'un attaquant qui a beaucoup tourné. Oui. Qui ça? Saïd Hamlic. D'accord. C'est pas encore. Enfin. Non, pas encore. Mais je vous ai toujours mieux renseigné que moi à chaque fois. Et il vient quand? Dans les jours à venir, apparemment. Hein? Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Bon. On va s'organiser en entraînement, on saura l'accueillir s'il vient. Bonne nouvelle. Hein? Ce serait une bonne nouvelle. Bah, moi, dès qu'il y a des joueurs qui viennent renforcer le groupe, c'est toujours des bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, on n'est que dans le football fiction. Et malheureusement, vous n'avez pas toujours raison, même si vous êtes bien informé. Et si ça se trouve, c'est un tuyau un petit peu percé. Mais on sait que le mercato va durer jusqu'au 31 et que toutes les rumeurs vont, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, il va y avoir beaucoup de rumeurs sur l'avenue de joueurs, peut-être sur des départs. Mais on reste concentré sur ce qu'on doit faire le mieux, le match.
Dernière petite question, j'ai pas envie de casser l'ambiance. On vous a déjà interrogé hier sur ce sujet. Comment vous réagissez aujourd'hui à la mise en retraite du président? J'ai pas trop suivi ça. Je vous avoue que j'étais un petit peu concentré sur le match d'Auxerre. Le COMEX a pris une décision. Je n'ai pas trop de commentaires à faire. On suit forcément ça, mais je me sens pas vraiment impliqué dans ces décisions-là. Donc tout ce qui dépend pas de moi, en général, je perds pas trop d'énergie là-dessus.